La team Domporo, cette team qui lance l'offensive numérique selon Express Matin ce matin. En quelques mots, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Express Matin, affiché par Marcel Yedo, la team Domporo lance l'offensive numérique. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Vous avez un capitaine qui se retrouve être Donklam Abalo. Le capitaine. Qui est donc derrière cette machine électorale. C'est une vague citoyenne, c'est une vague numérique qui aujourd'hui ambitionne de mettre les journalistes et les communicateurs au cœur de la réflexion électorale. Parce que malheureusement, on se rend compte que les journalistes, une fois que les élections sont terminées, ce sont les premiers à critiquer les acteurs politiques. Mais à quel moment ils prennent aussi la parole pour échanger avec les concitoyens? À quel moment ça se fait? Pour la plupart du temps, vous verrez les journalistes rester très effacés. Et pourtant, ce sont eux qui sont avec les acteurs politiques pour donner des orientations. Donc, il y a une sorte d'hypocrisie qui se vit. Aujourd'hui, avec cette team mise en place par Donklam Abalo, on se rend compte qu'il faut effectivement que les journalistes et puis les acteurs communicateurs puissent prendre le devant, puissent dire ce qu'ils pensent des réalités politiques. Aujourd'hui, objectif, c'est également, j'ai lu rapidement, le taux de participation. Travailler au taux de participation présidentielle. Exactement. Parce que, voyez-vous, on a eu les statistiques des élections communales et des élections législatives aussi. Mais quelle est la part de responsabilité des journalistes? Les journalistes, ils informent. Quel type d'informations ont-ils apporté pour permettre aux citoyens qui est peut-être dans l'incertitude de pouvoir se décider? Quel type d'informations ont-ils apporté pour éclairer la lanterne des compatriotes? Quel type d'informations ces journalistes ont-ils apporté pour aider les compatriotes béninois à comprendre, par exemple, l'importance d'aller voter? Quand vous prenez, par exemple, les jeunes, en majorité, ceux qui sont dans la tranche de 18 à 25 ans, et qui peut-être, pour la première fois, devraient se rendre aux urnes, à quel moment les journalistes ont pu prendre la parole pour leur expliquer ce que représente le vote? Donc voilà. On se retrouve aujourd'hui au cœur de cette machine-là. Et depuis hier, pratiquement, vous sentez une sorte de fierté nourrie par les journalistes béninois. Parce que ça devient, en intervalle de quelques heures, un mouvement d'ensemble. Hier, vous avez vu combien de confrères ont pu relayer cette information-là. Ce matin, ça a repris. Est-ce que ce n'est pas une manière pour les journalistes de faire de la politique? Et à la limite, tout ce que nous faisons au quotidien, c'est de la politique. Parce que le choix que vous opérez, que ce soit pile ou face, c'est un choix politique. Du moment où vous décidez de vous taire, c'est un choix politique. Du moment où vous décidez de prendre la parole, c'est un choix politique. Donc, est-ce qu'il faut continuer avec ce que nous avions vécu depuis 1990, où on est en train de parler de la conférence des forces vives de la nation, surtout qu'on est là maintenant, dans la période date anniversaire? Est-ce qu'on doit continuer par vivre une sorte d'hypocrisie, ou est-ce qu'il faut que nous puissions nous mettre au devant de la scène et affirmer effectivement ce que nous portons comme rêve pour notre pays, ce que nous nourrissons comme ambition, comme idéal? Donc c'est ça la grande question. Les journalistes ont compris aujourd'hui qu'en se mettant avec la team. On a brisé ce mythe. C'était, en réalité, c'était un mythe. Il faut avoir l'audace de le dire. C'était un mythe. Et puis, donc là, Mabalo, aujourd'hui, a tapé dans la fourmilière et vous vous rendez compte que les langues se délient. C'est comme si on attendait quelqu'un... Les caporaux sont sortis de leur silence. On a un capitaine qui porte en réalité des valeurs. Parce que c'est aussi ça. Il y a celui qui porte le message. Celui qui porte le message, c'est la personne qui donne l'orientation. Il faut quand même que quelqu'un offre sa poitrine. Quand même. Bien au-delà. Et quand vous parcourez les différentes pages numériques, vous vous rendez compte que
Ça bouge. ça bouge. C'était attendu. Mais il fallait quand même un leader courageux pour prendre l'initiative. Aujourd'hui, c'est fait. C'est fait. Et tous... c'est fait en quelques mots. C'est comme les différents commentaires que vous avez partagés hier sur les plateformes. Je souriais quand je vous lisais hier. J'ai pris du plaisir à vous lire parce que j'ai compris que vous mesurez effectivement quel est le rôle, par exemple, du journaliste en période électorale. Si le capitaine Dankala Barrow ne l'avait pas fait, j'allais le dévancer. Hein. J'allais le dévancer. Oui, je veux quand même dire deux ou trois choses. La politique relève de l'espace public. Tout ce qui est dans l'espace public relève de la politique. Quand vous vous engagez dans une action dans l'espace public, c'est déjà de la politique. Après cette fissure que les gens font ou cette démarcation qu'on veut faire entre le journaliste politique ou pas, il faut pouvoir choisir, il faut pouvoir circonscrire la chose. Le journaliste politique, voyez-vous, c'est ce journaliste-là qui est acteur d'un mouvement politique, qui s'affiche sous une bannière de parti politique. Ça, c'est une autre chose. Mais c'est une autre chose, je veux dire, pardon. Mais ce qui se fait ici, maintenant, dans le cadre de la TUM Donpouro, c'est une action, je veux dire, à la limite citoyenne, qui s'inscrit dans une démarche purement technique et professionnelle, où des journalistes, des communicants ou communicateurs décident de mettre leur savoir-faire au service du citoyen lambda pour qu'un débat citoyen se fasse sur des projets de société, sur des, je veux dire, des questions de citoyenneté, de civisme. Et je pense que c'est une action salutaire et c'est une démarche, je veux dire, inédite. Et c'est pour cela que moi, je salue la démarche du capitaine, comme Hugues le dit si bien ce matin, du capitaine Dankala Barrow, parce que ce qu'il porte là est complètement inédit. C'est inédit en ce sens qu'on n'a jamais vu un journaliste qui ait pu prendre cette initiative-là. Et c'est pour cela que très tôt, moi, depuis hier, je me suis... D'ailleurs, vous avez été le tout premier. Oui, je me suis lancé dans cette aventure parce que ça m'a convaincu. Ça me fait dire que... Vous avez acheté. Oui. Si on peut se retrouver dans cet espace-là, on va apporter quelque chose de plus. Et je pense que c'est également une chance offerte aux candidats, Robert Wadaï ou tout candidat qui le voudrait, n'est-ce pas, donc, de venir s'exprimer, de trouver un cadre où on peut partager les idées, on peut échanger. Une sorte d'interface entre le candidat et le citoyen béninois. Merci beaucoup. Je voudrais vous avez tout placé, Hugues Zogo, vous avez tout placé. Ce qui est au cœur, Zogo, vous avez déjà tout placé. Ce qui est au cœur donc, de cette stratégie-là, c'est la communication. Donc, tout ce qui doit pouvoir se vivre à travers cette vague numérique-là, c'est la communication. Ce que nous partageons de commun, c'est la communication. Ce n'est ni un mouvement politique, ce n'est ni donc un parti politique non plus. Donc, ce qui est offert désormais à travers la team Donpouro, c'est la communication, outil stratégique en période électorale. C'est important d'avoir placé cette information, puisque vous aimez placer, et c'est bien. Je suis à votre suite. Je valide ce que vous venez de placer. Donc, c'est la communication au cœur, voilà, et non autre chose. Donc, rejoignez la team, voilà. Il y a plusieurs plateformes. Ce n'est pas uniquement réservé aux journalistes, non? Non, c'est une vague numérique. Vous apportez une autre information, il y a plusieurs plateformes. Oui, il y a plusieurs plateformes. Dès que vous tapez Team Donpouro, vous aurez une vague de plateformes qui vous accueillent. En tout cas, à l'instant où nous parlons, vous pouvez avoir la page Facebook qui vous permet d'avoir déjà plus de 10 000 abonnés. Et déjà vous avez la page TikTok également qui est très bien animée à l'heure où nous parlons. Donc, chapeau à tous ceux qui se cachent. Chapeau Caporo.
qui se cache derrière le capitaine. Mais je crois quand même... Et au chargé à la communication qui fait beaucoup aussi. J'espère que le capitaine va donc venir sur ce plateau d'ici à là dans quelques jours pour que nous puissions vraiment le faire bouger un peu. Ah ben, il a réagi, il a dit que lui, il était dans son sommeil, puisqu'on a cherché quand même à le joindre ce matin. Évidemment, il est resté, effectivement, il est resté en ligne jusqu'à 4 heures du matin. Il reste tard, vous allez le voir. Voilà, sinon je sais qu'il aurait pu se prêter volontiers à cet exercice ce matin. On va donc reporter. Merci à vous pour cette initiative que vous achetez. Voilà, évidemment. Voilà, vous achetez. Mais quand vous le dites de cette manière-là, c'est comme si vous mettez en retrait, alors que... C'est pas de ça qu'il s'agit. Alors que vous c'est pas de ça qu'il s'agit. Il se met dans sa posture de modérateur. Alors qu'il a tellement animé les plateformes. Écoutez, j'ai dit, s'il ne l'avait pas fait, que j'allais le dévancer. D'accord. Si vous n'aviez pas déclenché cette machine hier, aujourd'hui j'allais déclencher. Mais il faut féliciter nos confrères béninois qui ont démontré qu'il y a effectivement une forme de solidarité. Parce que ce que nous avions vécu hier nous a permis de comprendre que les journalistes béninois, quand il s'agit de s'entendre... Marcel, ce sera sans transition, on va passer à la suite décalée. Ce sera sans transition, comme aime le dit Alain Alou. Oui. Quand il s'agit de s'entendre autour d'un idéal, ils sont prêts à tout. Ils l'ont démontré hier et franchement, je suis très heureux d'appartenir à cette corporation. Thank you. Thank you. Okay.